que vous nous donniez des informations qui vont sans doute surprendre ceux qui nous écoutent, puisque le Donbass, et vous le disiez tout à l'heure, est bombardé par les forces ukrainiennes depuis des années. C'est une forme de guerre civile qui est mise en place. 13 000 morts depuis 2014. Des chiffres, le 26 mai, le gouvernement de Kiev a bombardé sa population. Monsieur Bernard-Henri Lévy, vous la voyez cette photo, c'est celle que j'ai prise avant-hier. Donc voilà ce qui se passe dans le Donbass. Donc je suis d'accord avec vous, il faut arrêter cette guerre. Et regardez cette institutrice, vous la voyez là, coupée en deux. Ça, c'est les forces ukrainiennes. Bon, je continue parce que vous allez voir ce que c'est la guerre. Ça, c'est les abris. Ça date d'hier. Hein. Je vous invite à aller sur mon mur. Oui, non, mais regardez bien, monsieur, s'il vous plaît. J'étais dans le Donbass, oui. Regardez cette famille là. Non, vous n'avez pas été là où je suis, parce que ça fait depuis 2014 qu'ils vivent ce qu'ils vivent là. Moi, je suis allé de Mariupol à Louhansk. Ne me coupez pas. Regardez, parce qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire les choses. Non mais j'entends ce que vous dites, Anne-Laure Bonnel, mais moi ce qui m'intéresse, je comprends, là, mais voilà ce qui se passe dans le Donbass. Vous voulez voir ce qui se passe dans le Donbass, voilà ce qui se passe dans le Donbass à Donetsk. Chacun a compris. Je suis pour que cela s'arrête sans délai. Bon, ce qui m'intéresse, chacun a compris votre message. Et vraiment, je vous en remercie. On n'a pas l'habitude de montrer la réalité de la guerre, mais la guerre, c'est pas une statistique. Anne-Laure Bonnel, c'est des morts. Vous avez raison. Je comprends votre émotion et vraiment, mais simplement, moi, je veux comprendre pourquoi Zelensky, puisque c'est Zelensky, bombarde-t-il depuis 2014 les Ukrainiens du Donbass? Mais je ne suis pas d'accord avec eux. Alors, je ne mets pas en cause les images, encore qu'il y a des images qui peuvent être... Nous sommes à l'âge où il faut aussi mettre en question les images, mais admettons. Mais il ne faut pas confondre l'agresseur et l'agressé. Depuis 2014, moi j'ai été en Donbass à plusieurs reprises. J'ai fait un morceau de film sur le Donbass. J'ai fait un grand reportage pour la Soudachi Zeitung, enfin bref, ainsi de suite. J'ai passé du temps dans le Donbass et partout, depuis Mariupol jusqu'à Stanitsia Louhansk. J'ai remonté les 450 km. La situation, ce sont les petits hommes verts du FSB en appui des séparatistes pro-russes, c'est-à-dire des hommes qui ont descendu au missile l'avion de la Thai Airlines en 2015. Ce sont eux qui, en effet, tirent les premiers. Ce sont eux les agresseurs. Et en effet, les Ukrainiens tiennent la ligne. Avec, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai filmé, c'est les images que j'en ai rapportées, avec du côté de la partie ukrainienne, un sang-froid digne des grands peuples et digne du président. L'Organisation pour la sécurité en Europe, en gros, qui a favorisé des accords à Minsk en 2014, où l'Ukraine et la Russie, pour faire simple encore une fois, s'accordaient sur un cessez-le-feu dans cette partie séparatiste, à savoir le Donbass. L'Ukraine n'a jamais respecté ce cessez-le-feu, n'a jamais respecté ces accords. Maintenant, si on va sur la question de l'OTAN, c'est évidemment pas les petites nations qui ont peur de l'ogre russe qui les a réduits en esclavage sous l'URSS, qui ont rejoint l'OTAN extrêmement légitimement, qui sont en accusation. C'est évidemment le jeu américain qu'on interroge. C'est-à-dire qu'il y a des organisations avec le président ukrainien. On dit à l'Ukraine, et d'ailleurs sur les deux tableaux c'est atroce, on dit à l'Ukraine, on fait la politique de la porte ouverte, peut-être un jour, évidemment il ne rentre pas, il ne rentre jamais. Le président Zelensky qui est parfois présent dans les organisations de l'OTAN, dans les réunions de l'OTAN, pardon, et de l'autre côté, pourquoi est-ce que les Américains refusent qu'ils entrent dans l'OTAN? Parce qu'ils savent très bien la réaction que ça provoquerait chez Poutine, qui le dit depuis 15 ans. Donc, on ment à la fois à l'Ukraine, à la fois à la Russie, et on joue sur ces deux tableaux. On peut quand même interroger la responsabilité de Joe Biden, qui, pendant 3 semaines, alors que les troupes russes s'amassaient à la frontière, n'a pas dit une seule fois l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN.